إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، ونود الإشادة هنا على وجه الخصوص بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته. وتعزينا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Voilà, vous avez entendu la partie du discours royal, le discours de la marche verte, où le roi Mohammed VI a fait l'éloge du patriotisme de toute la diaspora marocaine à l'étranger. Et à cette occasion, il a annoncé des mesures importantes la concernant. Dans son discours prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté a annoncé une refonte des structures dédiées aux Marocains résidant à l'étranger, une nouvelle architecture institutionnelle qui aura pour objectif de renforcer l'efficacité de l'action publique en faveur de la diaspora et d'accroître son rôle dans le développement national. Sa Majesté qui a précisé durant ce discours que l'affaire de notre intégrité territoriale se trouve à une phase qui requiert la mobilisation permanente de tous. Et c'est à cet égard, précise Sa Majesté, que nous tenons plus particulièrement à saluer le patriotisme des Marocains résidant à l'étranger et leur engagement à défendre les symboles sacrés de la nation et à contribuer au développement de leur pays. Afin de renforcer le lien entre cette frange de la population et la mère patrie, nous avons décidé, précise Sa Majesté, d'opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Les institutions concernées seront ainsi restructurées de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions, les attributions respectives et l'éparpillement des intervenants, et afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté. À cette fin, précise Sa Majesté, nous avons orienté le gouvernement pour qu'il procède à la restructuration de ce cadre institutionnel autour de deux entités clés. La première, précise Sa Majesté, est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, qui en tant qu'institution constitutionnelle autonome doit assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et de force de proposition et refléter la représentativité des différentes composantes de cette communauté. À cet égard, précise Sa Majesté, nous appelons à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. La seconde, précise Sa Majesté, sera la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger. Cette instance sera dédiée une fois créée et deviendra le bras opérationnel de la politique publique en la matière. Ainsi, la nouvelle fondation sera chargée d'agréger les attributions actuellement dispersées entre une multitude d'acteurs, de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale
dédiés aux Marocains résidant à l'étranger. En outre, précise Sa Majesté, cette nouvelle structure assurera la gestion du mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger, dont nous avons appelé de nos vœux la création et que nous avons inscrit en tête des missions dévolues à la Fondation. Le but, précise Sa Majesté le Roi, est d'ouvrir la voie aux compétences et aux expertises marocaines installées à l'étranger et d'accompagner les porteurs d'initiatives et de projets. Par ailleurs, précise Sa Majesté le Roi, nous attendons de cette institution qu'à la faveur de l'implication des départements ministériels concernés et des différents acteurs, elle donne une forte impulsion à l'encadrement linguistique, culturel et religieux des membres de la communauté, toutes générations confondues. À ce propos, la simplification, précise Sa Majesté le Roi, et la numérisation des procédures administratives et judiciaires à l'intention de nos fils établis à l'étranger figurent parmi les défis majeurs que cette instance devra relever. Nous avons également à cœur d'ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la communauté qui sont désireux d'investir dans leur pays. En effet, il est inconcevable que leur contribution au volume des investissements nationaux privés se limite à 10%. Voilà donc, on déduit, à travers ces passages de la traduction du discours de Sa Majesté le Roi, que stratégique, structurant et inclusif, tel est le re-engineering royal des organes dédiés aux Marocains résidant à l'étranger, annoncé par le souverain dans son discours prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte. Cette réforme stratégique s'inscrit dans la continuité du discours royal d'août 2022, au cours duquel le souverain avait dressé un diagnostic lucide et sans appel de la gouvernance des affaires de la diaspora. Le roi y appelait à une révision fondamentale de l'action de l'État en direction de cette communauté. En réponse, une préparation rigoureuse a été entreprise au sein des ministères concernés, coordonnée par une commission interministérielle sous la présidence du chef du gouvernement. Une réforme qui vise non seulement à renforcer les liens de la diaspora avec sa mère patrie, mais également à rationaliser les structures en charge des Marocains résidant à l'étranger pour une meilleure efficacité. Les institutions concernées seront ainsi restructurées de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions respectives et l'éparpillement des intervenants, et afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté, a souligné le roi dans son discours. Le roi Mohammed VI fixe aussi un cap stratégique, coordonner des efforts dispersés pour que les multiples acteurs agissent en synergie, mettant fin aux doublons et à l'inertie qui freinent souvent l'efficacité de l'administration. Une restructuration qui veut en effet instaurer une interface unifiée pour les Marocains résidant à l'étranger pour que chaque demande, chaque initiative de la diaspora soit traitée rapidement et efficacement sans les circuits bureaucratiques qui complexifient leur démarche. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement est appelé à restructurer le cadre institutionnel autour de deux entités principales. La première est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le CCME,
qui en tant qu'institution constitutionnelle autonome doit, selon le roi Mohammed VI, assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et de force de proposition et refléter la représentativité des différentes composantes de cette communauté. À cet égard, nous appelons à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. L'objectif est que cette instance soit plus représentative et à en faire un espace de débat et d'échange, une véritable force de proposition. La seconde entité, citée par Sa Majesté, est la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger, dont la création est annoncée. Cette institution deviendra le bras opérationnel de la politique publique. Concernant les Marocains résidant à l'étranger, elle aura pour mission d'agréger les attributions actuellement dispersées entre une multitude d'acteurs et de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale dédiée aux Marocains résidant à l'étranger. Cette nouvelle fondation sera également chargée de gérer le mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger, un dispositif que le roi a placé au cœur des missions de l'institution. L'objectif est clair: ouvrir la voie aux compétences et expertises marocaines installées à l'étranger et accompagner les porteurs d'initiatives et de projets souhaitant contribuer au développement du Maroc. Parallèlement, le souverain attend de cette institution qu'elle donne une forte impulsion à l'encadrement linguistique, culturel et religieux des membres de la communauté, toutes générations confondues. Pour ce faire, l'implication des départements ministériels concernés et des différents acteurs est jugée essentielle. À ce propos, la simplification et la numérisation des procédures administratives et judiciaires à l'intention d'un office établi à l'étranger figurent parmi les défis majeurs que cette instance devra relever, a déclaré Sa Majesté le Roi. Il s'agit là d'une mission fondamentale et prometteuse dans le cadre de la nouvelle impulsion donnée aux relations multidimensionnelles des Marocains résidant à l'étranger avec leur pays d'origine. Les compétences et talents de la diaspora auront aussi une plateforme d'interlocuteurs, un interlocuteur unique et désigné, doté d'attributions et de moyens, une cheville ouvrière d'une offre culturelle moderne et plurielle à destination des différentes générations des Marocains résidant à l'étranger. Par cette réforme, le Royaume entend également stimuler les investissements des Marocains résidant à l'étranger, dont la participation actuelle ne dépasse pas 10% du total des investissements privés au Maroc, une faible participation qui invite à une révision des dispositifs d'incitation, à une meilleure coordination avec les centres régionaux d'investissement, les CRI et les établissements bancaires marocains. L'objectif est de créer un environnement favorable aux investissements de la diaspora pour permettre aux Marocains résidant à l'étranger de jouer pleinement leur rôle dans la croissance économique du Royaume du Maroc. Voilà, c'était donc le détail des mesures importantes concernant la diaspora marocaine à l'étranger annoncées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait beaucoup d'éloges du patriotisme de cette diaspora. Je vous laisse donc réécouter les passages du discours royal
qui ont réjoui le cœur des Marocains résidant à l'étranger, voyant leur roi très adoré leur faire des éloges sur des choses qu'ils considèrent comme un devoir. شعبي العزيز، إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، ونود الإشادة هنا على وجه الخصوص بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته. وتأتينا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. لهذا الغرض وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين. الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وتنعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس في أفق تنصيبه في أقرب الأجال. أما الثانية فهي إحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك تدبير الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج التي دعونا لإحداثها وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع. وإننا ننتظر من هذه المؤسسة من خلال الانخراط القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين أن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية على اختلاف أجيالهم. ومن أهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية التي تهم أبناءنا بالخارج. كما نحرص أيضا على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود 10%. شعبي العزيز. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the